J'ai dit, les gars, c'est maintenant que moi j'ai trouvé l'église dans laquelle je vais prier. Parce que j'ai été partout, je n'ai pas vu du concret. Ça, vraiment, c'est là que je vais prier maintenant. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné là-bas et tu es venu parler ici, toi qui disais que tu allais leur fermer la bouche. J'ai dit, vraiment, ce que j'ai écouté là-bas, c'est plus fort. Et vraiment, c'est sans débat. Donc, j'ai poursuivi l'étude du principe divin. À l'époque, il y avait des jeunes de la classe de 5e qui vous enseignaient le principe divin et vous ne pouvez pas imaginer. Nous, on était à l'université et on écoutait ces jeunes enseigner le principe divin et vraiment, c'était épatant. Ça veut dire qu'à n'importe quel âge, on peut enseigner le principe divin. C'est extrêmement important. Et nos jeunes doivent savoir qu'enseigner le principe divin, c'est la meilleure manière de le comprendre, de le digérer, de se l'approprier. Et c'est très important. Donc nous avons franchi les étapes du séminaire de 7 jours. Je l'ai fait avec d'autres frères qui sont encore ici. Et il fallait aller au séminaire de 21 jours. Séminaire de 21 jours, compte tenu de la situation politique dans notre nation. Et voilà, on nous avait enlevé la prérogative, le privilège d'organiser les séminaires de 21 jours parce qu'il n'y avait pas une figure centrale pour s'assurer vraiment de ce que nous enseignons. Et il fallait aller jusqu'à Abidjan pour écouter le principe divin, pour écouter le séminaire de 21 jours. Certains allaient par voiture, d'autres prenaient le vol. C'est la première fois que moi je suis entré dans l'avion. Étudiant, j'ai pris ma bourse et je vous dis, l'avion à l'époque, c'était 35 000 francs pour aller à Abidjan. 35 000 francs pour revenir. Avec son 10 000, donc vous allez faire un aller-retour. Et c'est la première fois que j'ai été donc, à Abidjan, je crois que c'était en 88 ou en 87. On a écouté le séminaire de 21 jours. Et ce qui vraiment nous a épaté, à l'époque, le principe divin, c'était le système de mémorisation. Il fallait mémoriser le principe divin. Et je vous jure, le principe divin, on le mémorisait, on le croquait. Quand on vous donne une phrase, vous pouvez dire à quelle page se trouve cette phrase-là. Ce que je ne vois pas aujourd'hui, vraiment, dans la jeunesse. Et c'est du retour du principe du séminaire d'Abidjan, de 21 jours, que la figure centrale m'a dit, maintenant là, je pense qu'on peut commencer les activités du CAP. Alors, vraiment, CAP, c'était une structure des étudiants. Il nous a donné des documents, on a commencé par lire avec les frères qui étaient là, par nous en approprier. Et on va vraiment démarrer les activités du CAP quand j'ai assisté à la convention en 89 à Londres. C'est au cours de cette convention que vraiment j'ai rencontré Hyojinim, qui vraiment pétillait d'une force, d'une puissance vraiment de la parole. Et c'est là où vraiment j'ai été totalement emporté. La force, la vigueur, vraiment de sa détermination, de sa foi, nous a vraiment animés, nous les jeunes. Et quand je suis venu avec cette énergie et nous avons commencé les activités sur le campus. On a commencé, d'abord on était inconnus. Il y avait 2 groupes sur le campus religieux. Il y a le groupe des protestants qui était le GBU. Il y a le groupe des catholiques qui était les Emmaüs. Et donc nous on était le dernier groupe. On a commencé par travailler dans l'illégalité et on s'est débrouillé pour avoir notre autorisation au niveau de l'université. Quand l'autorisation est sortie, alors on s'est dit il faut commencer par enseigner. On avait un petit centre non loin de l'université où on allait enseigner. Aller écouter le cours, aller enseigner. Voilà vraiment ce qu'a été les années du CAP. Et c'est là où vraiment on a eu beaucoup d'étudiants qui ont commencé vraiment par joindre le mouvement. Et vraiment, on tenait des séminaires sur le campus. On était appuyé par les professeurs de l'académie, des professeurs pour la paix mondiale, vraiment, qui étaient vraiment acquis à notre cause. Et on est devenu, malgré notre petit nombre, on est devenu un mouvement universitaire très imposant. Et les gens commençaient par connaître ce que c'est que les monistes. Les monistes, on dit, vraiment, les monistes là, vraiment, ils sont très sérieux. Les monistes là, on ne voit pas vraiment, eux, tout le temps, c'est la parole, c'est la parole. Alors, vraiment, c'était vraiment la parole. On a commencé par organiser les séminaires et
vraiment, le campus a été sérieusement animé, vraiment secoué. Et vraiment, je vois encore la vigueur, l'ardeur, n'est-ce pas, de tous ceux-là qui sont aujourd'hui les papas, les mamans, tout ça là. Et vraiment, je pense que la jeunesse devait pouvoir hériter vraiment de cet esprit d'engagement, de cet esprit de détermination. Quand on dit qu'il faut témoigner les jeunes, voyez-vous, un papa qui va témoigner un jeune, lui parler, tout ça, il va dire vraiment, papa, toi tu as fini ta vie, et nous les jeunes là, c'est autre chose. Hein? Mais un autre jeune qui va aller allumer ce jeune-là, je pense que ce serait très différent. Le papa peut être là en tant qu'un conseiller, vraiment, voilà, un consultant pour dire effectivement, voilà. C'est ça que nous voulons voir donc à travers la jeunesse. Et c'est extrêmement important. Et je voulais donc insister là-dessus. Cette vigueur nous a amené vraiment à être les animateurs des séminaires. Séminaires de 2 jours, séminaires de 7 jours, séminaires de 21 jours. On allait en mission partout, que ce soit à Porto-Novo, à Ouida, à Parakou, etc. Tout ça pour enseigner le principe du vin. Et c'est ça qui a permis qu'on puisse vraiment nous approprier le principe du vin. Avec le soutien de nos aînés qui étaient les fonctionnaires, qui nous encourageaient dans tout ce processus-là. Et vraiment, ces jeunes années me rappellent, n'est-ce pas, l'invite de la vraie mère a dit, la jeunesse doit être actuellement le fer de lance. La jeunesse doit être au devant de la scène. Et c'est vraiment très important que les jeunes puissent vraiment hériter vraiment de cet esprit. Donc, je voulais vraiment que les jeunes qui sont aujourd'hui, c'est YSP, voilà, qui puissent vraiment comprendre, hériter, s'approcher de ces papas, mamans aujourd'hui qui ont animé le cap à l'époque. Et vraiment, ça a fait venir beaucoup de jeunes dans l'église et vraiment, ça fait que ces jeunes ont été à la bénédiction en 92. C'était une grande faveur, une grande détermination. Et vraiment, ce témoignage me rappelle donc toutes ces années où vraiment l'engagement était là, ces années où vraiment la vigueur était là. Vraiment, au lieu, aujourd'hui, on ne disait pas les WhatsApp, etc. Tout ça. À l'époque, c'était la lecture. Il fallait lire, mémoriser le principe du vin. Je pense qu'aujourd'hui, on a perdu complètement cette tradition-là. Et même se concentrer, écouter la parole des vrais parents, je crois que c'est très très compliqué. Je crois qu'on doit revenir vraiment à cet esprit. Quelque chose qui me rappelle qu'il faut lire et approfondir, c'est les jeunes années où on a été communiste. Vous savez, le Bénin a été un pays communiste. Donc, quand on a été communiste, on a lu Karl Marx, Kim Il-sung, les idées de Duché, de Kim Il-sung. On a lu. À l'époque, les communistes formaient les jeunes à la lecture, à la compréhension, et idéologiquement, ils étaient vraiment allumés. Et quand un jeune, vraiment imbu de l'idéologie communiste vous parle, vous êtes vraiment convaincu. Et cet esprit, je crois que quand on nous dit le Hundoké, je crois que certains connaissaient même le Hundoké avant nous. Le Hundoké, vraiment, à l'époque, les animations révolutionnaires, vraiment, nous faisaient entre griffes le Hundoké, on nous enseignait toutes les idées et c'était vraiment incroyable. Les démonstrations étaient incroyables. Vraiment, qu'on a ingurgité, qu'on a bu et qui, vraiment, plus tard, on a compris que c'était de la fausseté. Quand on nous a enseigné Causa, quand on nous a enseigné VOC, tout ça, etc., on a compris tout ça que c'était de la fausseté. Et on s'est attelé au principe du vin. Et je crois que ce qu'on a besoin aujourd'hui, il faut beaucoup de jeunes pour enseigner. C'est extrêmement important. Quand on dit le séminaire, épargner les papas vraiment de se mettre là à enseigner, il faut beaucoup de jeunes pour animer, n'est-ce pas, cette séminaire pour enseigner. Quand un jeune enseigne, c'est avec vigueur. Quand un jeune enseigne, c'est avec espoir. Quand un jeune allume les autres jeunes, je pense que très vite, ils sont captivés, ils sont pris. Donc c'est extrêmement important que nos jeunes comprennent cela et se mettent vraiment dans cette dynamique-là. Nous pouvons soulever cette nation, nous pouvons soulever vraiment la jeunesse de cette nation. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci beaucoup.